Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, cette petite vidéo, je la fais pour expliquer ce qu'on obtient, ce qu'on vise avec le diagnostic, l'entretien diagnostique, le suivi ruqya et les cours sur la chaîne. Donc, globalement, les services que je propose, c'est un entretien diagnostic, vous le savez, de 2 heures, des fois on peut dépasser, pour la somme de 40 euros, qui est très raisonnable. Quoique normalement je devrais mettre à 50 euros, mais alhamdoulilah, ala kulli hal, 40 euros c'est correct. Ça permet une accessibilité quand même, sachant qu'une ruqya c'est long, que durant le processus de ruqya, les gens auront besoin d'un certain nombre de renseignements, d'accompagnement, de soutien, de lecture, et que par conséquent, ils seront amenés à recommander des entretiens. Donc sachez qu'en général, on fait au moins un entretien complet, en général, ce qui est indispensable. Je vais vous expliquer, Inch'Allah, je vais vous donner un peu de détails parce que beaucoup de gens me demandent et ils ne savent pas quel est le contenu de l'entretien et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Donc, en général, ils prennent le premier entretien, ce qui me permet de cerner le profil, de comprendre la problématique, de laisser les personnes exprimer leurs besoins, leurs problématiques avec leurs propres mots, ce qui fait partie du diagnostic aussi. On fait une évaluation du niveau d'atteinte sur le plan affectif, spirituel, occulte, personnel, l'impact sur la vie et ainsi de suite. Les freins, il y a une évaluation du type de frein, du nombre de freins qui font que la personne n'avance plus. Et on développe déjà une thérapie à travers l'expression de sa problématique, le soin que la personne prend à essayer de choisir ses mots, de prendre du recul avec sa problématique, de résumer, et ainsi de suite. Donc en fait, ça permet aux gens aussi de faire le tri un petit peu dans leurs idées pour essayer d'évaluer leurs problèmes. Avec ça, j'arrive à savoir aussi votre niveau de piété, ce qui mérite d'évoluer chez vous, les croyances qui sont erronées, parce que j'entends, et j'ai déjà une idée des problématiques et des croyances qui peuvent amener des blocages, des croyances limitantes en fait. Donc j'entends toutes ces choses au cours de l'entretien, ce qui me permet aussi ensuite de vous orienter vers les solutions qui peuvent vous permettre de vous remettre en route, de recommencer à évoluer. Durant cet entretien, on fait aussi bien sûr l'évaluation du mal de l'atteinte sur le plan spirituel, du mal occulte. Avec ça, on va développer un certain nombre de solutions en termes de ruqya. Je vais vous enseigner, Inch'Allah, tout ce que je sais qui peut vous apporter un bénéfice. Je vais aussi vous éviter de tomber dans les pièges quand vous avez le sentiment que ça ne fonctionne pas, la ruqya, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'avoir du résultat, mais que vis-à-vis d'Allah, l'impatience ne paye pas. Et l'impatience, ça renvoie au doute de l'efficacité. Et quand on est dans le doute, on n'est plus dans la confiance. Et fatalement, on a une baisse de motivation, une baisse d'envie, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de vous transmettre les signes, euh, le bon comportement vis-à-vis de la ruqya, les attentes d'Allah, comment se conformer à ce que Dieu demande pour pouvoir obtenir les résultats et donc son agrément. Inch'Allah, le résultat, c'est l'agrément d'Allah. Ce n'est pas forcément tout de suite la guérison. Mais l'agrément d'Allah, c'est bien ce qu'on vise aussi dans notre quête spirituelle. Donc, il y a différentes façons de voir le résultat et je vais vous enseigner les différentes façons de pouvoir analyser votre résultat parce qu'il n'y a pas que la guérison en soi. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Bon, alhamdoulilah ala kulli hal. Donc, à l'issue de cet entretien, normalement, si tout va bien, vous allez déjà vous sentir moins seul, dégagé d'un certain fardeau, et vous allez commencer à avoir envie d'essayer de développer des choses. Inch'Allah, c'est ce qui est très positif. Toutefois, vous allez, quand on va raccrocher, vous allez commencer, et puis au bout d'un moment, vous allez vous sentir un peu seul, il va y avoir un certain nombre de questions. Quand on commence quelque chose, dans la pratique, on se rend compte
qu'il y a énormément de questionnements qui émergent, qu'à chaque fois qu'on touche à quelque chose, il y a tout qui bouge dans la situation, dans la lisibilité qu'on a de notre propre vie, de notre expérience, de notre situation, problème. Il y a du mouvement en fait dans l'être, donc du coup, des fois on perd la visibilité qu'on a de la situation, des fois on se sent perdu, des fois on a du résultat en termes de ruqya, c'est-à-dire une récidive, parce que les shayatines, eux, n'escomptent pas que vous sortiez de votre pétrin, donc ils rajoutent des choses, et vous pensez que en fait vous n'y arrivez pas, alors qu'en réalité il y a du renouvellement dans votre situation de sihr, ou du renouvellement ou une accentuation du wes-wes quand vous faites la salade pour vous en dissuader, et ainsi de suite. Donc l'avantage, quand on prend le suivi, c'est de ne pas être complètement livré à soi. Le suivi, c'est ce que je propose pour 30 € pour un mois complet, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des états d'âme que vous ne comprenez pas, qui vous mettent à terre, qui vous donnent envie de renoncer en réalité, vous avez la possibilité de me dire, j'ai rêvé de ça, ça m'a heurté, ça a réveillé tel traumatisme, ça a fait ci, ça a fait ça. Et moi, je vais vous raconter ce qu'il en est en réalité de ce que la psychologie enseigne à ce sujet. Donc, toutes ces zones qui sont bloquées à cause de ce que vous avez, ce qui vous arrive, ce qui vous a permis de subsister jusqu'à aujourd'hui, en fait, sont des zones de déni. Et lorsque vous commencez à parler, à faire la parole thérapie, au cours de l'entretien, donc on va remuer un petit peu des choses, et au cours de votre propre évolution personnelle, eh ben, vous allez subir des attaques et ainsi de suite, ça va réveiller encore des traumas, et on va pouvoir avancer en disant, ben voilà, à tel endroit, tu as beaucoup progressé, tu as beaucoup évolué, tu as enlevé une zone d'ombre dans ton être, et donc tu as enlevé une cachette potentielle pour les entités, et ainsi de suite. Et donc, tous ces conseils, tout cet accompagnement que vous allez pouvoir avoir progressivement au cours de votre traitement, Inch'Allah, c'est facultatif, bien sûr, parce que vous pouvez vous contenter des vidéos, des conseils que je donne dans les vidéos, de faire votre ruqya de façon la plus traditionnelle et de vous soutenir avec beaucoup de dhikr, beaucoup de dars pour améliorer votre pratique, sans forcément prendre le suivi. Donc, le suivi, c'est facultatif, mais ce n'est pas facultatif de suivre les vidéos suite à l'entretien parce que c'est un complément considérable de l'entretien. Aussi, vous avez aussi la possibilité pour faire votre ruqya de la meilleure des façons. Alors moi, je vous le recommande toujours vivement et chaudement, c'est d'apprendre vos sourates de la bonne façon, de les réciter, de vous assurer que vous les récitez sans les déformer et de vous enquérir de la traduction et qu'à chaque fois que vous récitez, vous savez quel mot correspond à quel mot en français. C'est le meilleur moyen pour vous d'atteindre la piété. Mais toutefois, tout en faisant ce travail, vous pouvez aussi vous soutenir avec des feuilles coranisées d'encre alimentaire que vous pouvez plonger dans l'eau. Si toutefois vous avez envie de soutenir votre coranisation d'eau, parce que je vous enseigne ça sur la chaîne, comment coraniser son eau. Il y a toute une playlist disponible que j'ai fait moi-même, mais je vous l'ai dit, il faut un niveau d'élocution qui est très consciencieux. Quand je récite, je commets des erreurs comme tout le monde, j'ai des problèmes d'accent aussi, alhamdoulilah, et Allah accepte quand même ma lecture. Mais pour ce qui est d'enseigner, c'est un tort d'enseigner une sourate avec des accents qui ne sont pas bons, avec des fautes de prononciation, avec voilà, des imperfections. Quand on enseigne, il faut bien enseigner. Donc je vous ai fait des vidéos de base de coranisation pour que vous puissiez répéter et en même temps apprendre le Coran. Toutefois, ceux qui savent lire l'arabe n'ont pas ce problème, mais ceux qui ne savent pas lire l'arabe, eux, ils ont des difficultés. Donc, je vous conseille, quand vraiment vous ne savez pas du tout lire l'arabe, commencez à apprendre,
Mais tant que vous n'avez pas encore appris, vous pouvez coraniser votre eau en français parce que c'est une cause qui montre à Allah votre investissement. Ce qui va faire que, progressivement, vous allez d'abord connaître le Coran en français avant de connaître le Coran en arabe. Sachez que dans tous les cas, c'est une force, quand on est francophone, de connaître la traduction de ce que nous disons lorsque nous récitons le Coran Karim. Donc, ce n'est pas une perte de temps, loin de là. Parce que de toute façon, vous êtes francophone et si vous ne comprenez pas quand vous récitez une sourate, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas l'adhésion du cœur. Donc, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue quand même. On est déjà à 10 minutes, subhanallah. Donc, je vous disais, dans les produits Ruqya cosmétiques que je prépare, il y a des huiles coranisées, deux variétés, une avec du séné et une avec du cidre pour se oindre. Ça fait partie du traitement de la Ruqya. Et il y a des feuilles coranisées en soutien pour ceux qui en ressentent le besoin. Et c'est facultatif, bien sûr. Les huiles sont à 15 € et l'huile et les feuilles coranisées sont à 8 €. Comme ça, on a une transparence sur les tarifs. Continuons. Donc, pour ce qui est de l'entretien, le but et l'objectif de cet entretien, je vais vous le développer ici rapidement. Vous voyez, j'ai pris des notes comme ça m'évitera de parler pendant, de me perdre. Donc, le diagnostic Ruqya, dans l'entretien de 2 heures, on a une part de diagnostic Ruqya, d'abord une part de parole thérapie, c'est-à-dire vous allez exprimer votre problème. Je vais aussi vous questionner parce que j'ai besoin de cerner certains éléments du problème. Et cet entretien, donc toute cette partie de parole thérapie, va apporter des éléments pour établir un diagnostic d'atteinte occulte. C'est ça que j'appelle diagnostic Ruqya. Il y a aussi un diagnostic de votre état de piété. Votre état de piété, c'est qu'est-ce qui est bon dans votre pratique, qu'est-ce qui mérite d'évoluer dans votre pratique, c'est-à-dire qui est déjà bon mais qui doit progresser parce qu'à un certain âge, à un certain niveau de maturité, on doit avoir un certain niveau aussi de piété. Et quelles sont les mauvaises pratiques que vous devez délaisser. Et donc, on va viser à corriger votre position en tant que musulman dans votre propre état, dans votre propre être vis-à-vis d'Allah. Et on va aussi apporter donc les enseignements, les enseignements qui vont vous permettre de progresser, Inch'Allah. Donc, dans cette parole thérapie, vous allez exposer vos états émotionnels et ce qui va aussi nous permettre de pouvoir commencer à défaire des nœuds sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan tabou, qui va empêcher les gens de progresser. C'est cette espèce le fait d'être muselé ou de se sentir seul et pas soutenu. Donc, on va déjà viser par défaire ces nœuds-là, parce que c'est dans la cohésion sociale, dans le fait d'être connu, reconnu, légitime dans sa douleur, cette légitimité, reconnaître la légitimité dans la souffrance qu'ont les gens de ma communauté, qu'il y a une guérison. Et Allah a bien sûr bien fait les choses, c'est-à-dire que nous sommes interdépendants les uns des autres. Il nous faut une reconnaissance, une légitimité au regard des autres croyants pour qu'on ait déjà un sentiment de justice, de prise en compte de notre préjudice. C'est indispensable. La parole thérapie vise à cela. Alors c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ça existait déjà. C'est Allah qui a bien fait les choses, alhamdoulilah. Ensuite, on va avoir dans cet entretien, bien sûr, la mise en œuvre. Donc, on va apprendre de la situation. On va apprendre de la situation, mais on va apprendre aussi de soi, personnellement. C'est-à-dire que vous-même, vous allez être obligé de poser des mots sur ce qui est. Et ainsi, vous allez déjà pouvoir avoir des mots pour raisonner. Donc ça, c'est déjà important. Si les mots que vous avez choisis me semblent ne pas être les plus représentatifs de votre situation, je vous dirai moi aussi ce que j'en pense, ce qui va pouvoir apporter de l'eau à votre moulin pour essayer d'être plus objectif, parce que vous avez souvent un regard très centré sur vous-même et un manque de recul. Donc mon analyse peut aussi vous apporter le recul dont vous avez besoin, en sachant que
moi aussi j'ai des épreuves de vie, que j'ai énormément de personnes que j'ai suivies, et par conséquent j'ai quand même de l'expérience, donc je sais de quoi je parle en général. Donc apprendre de la situation, apprendre de soi, et c'est deux éléments importants du problème, de tous les problèmes. C'est-à-dire que si on ne peut pas agir sur la situation directement, on peut déjà agir sur soi. Et si tu agis sur un des deux points de la situation, tu as déjà commencé à agir sur la situation. Donc ça, c'est une réalité. Donc ensuite, on va analyser les composantes, c'est-à-dire le contexte dans toute sa globalité. Il faut revoir les choses dans leur ensemble, mais surtout ne jamais éluder le contexte. Et ça, c'est un enseignement qui nous vient du Créateur. Donc un mensonge consiste à dire la vérité, mais à oublier de préciser le contexte. Or, quand on n'a pas le contexte, eh bien, la vérité ne dit pas ce qu'elle est censée dire. Elle est dénaturée. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. En général, je vais donc vous parler du dogme divin, de la volonté de Dieu pour les hommes. Je vais vous parler de la nature faillible de l'être humain et encore plus de la société. Je vais vous parler du dogme, des dogmes sociétaux qui nous influencent et qui vont contrarier notre piété. Les dogmes sociétaux, donc là je parle bien de dogmes, c'est-à-dire de religion. Sociétaux, c'est-à-dire que les gens ont inventé des fausses croyances sur la religion de Dieu et de toutes ces mœurs qui vont venir influencer votre jugement sur vous-même et faire qu'au lieu de vous voir avec le regard de Dieu, à travers de la religion de Dieu, ben vous allez vous juger, vous évaluer tout le temps, constamment, par rapport à un contexte, mais du coup, ça déforme la réalité de votre situation vis-à-vis de votre piété. Donc c'est une analyse qu'il va falloir apprendre à voir sous différents angles. Et bien sûr, on va exposer les différentes pressions sociales que vous ressentez et qui vont accentuer votre mal-être. Et on va essayer de décortiquer et de trouver toutes les sources de stress et de les déconditionner. À partir du moment déjà où on les voit, on en prend la mesure, on se rend compte que nous sommes libres de nous émanciper de ces choses-là. On a déjà aussi, à ce niveau-là, défait beaucoup de nœuds. Ensuite, tout cela va vous permettre de comprendre, Inch'Allah, votre situation et de mieux vous comprendre vous-même. Et il y a aussi des phases difficiles. Tout le monde est différent, la situation de chacun est différente. Vous allez passer des phases de deuil. Ça va prendre du temps. Vous allez, à travers ce deuil, faire l'acceptation de la réalité que vous découvrez. Des fois, ça peut être une bonne réalité, des fois, ça peut être une mauvaise. Donc il y aura différentes étapes de deuil. Donc ne vous étonnez pas si c'est douloureux. C'est un travail douloureux parce qu'on touche à une forme de thérapie de la psychologie. Au bout de ce cheminement, vous allez avoir des phases de remise en question. Vous allez toucher à des espérances nouvelles. Vous allez vous découvrir des ambitions. Vous allez vous découvrir des nouveaux objectifs ou des objectifs que vous aviez mis de côté. Vous allez vraiment remodeler votre vision de votre avenir. Vous allez commencer à voir un nouvel horizon, quand même il est encore un peu nuageux, mais vous allez quand même commencer à vouloir avancer, avoir des projets, à imaginer une réussite et ainsi de suite, dans des choses qui sont toutes simples. Mais ça, c'est déjà le début d'une guérison. L'espérance, donc, à travers les solutions que nous allons mettre en place, Inch'Allah. Et le but ultime de tout ce travail, c'est que vous puissiez retrouver votre autonomie. Quand bien même nous travaillons ensemble, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que votre situation n'est pas totalement débloquée, vous avez au moins acquis pendant cette période les outils qui vous permettent de raisonner, de prendre du recul avec des problématiques, de vous remettre en route, de solutionner par vous-même, d'avoir une bonne lecture du contexte de vous-même et fort aussi de tout ce travail de thérapie que vous avez déjà engagé, de vous remettre à étudier par vous-même.
Ici, nous visons le soutien, le fait de défaire un certain nombre de nœuds, d'apprendre sa religion, de se remettre en quête de la miséricorde, de la grâce d'Allah, d'obtenir son soutien. Mais dès lors que vous serez lancé avec une confiance en Allah, une connaissance, une maîtrise de la ruqya, une bonne compréhension de la psychologie, des nœuds psychologiques, du déni, de ces choses-là, vous allez être en mesure de recommencer à avancer comme vous le faisiez avant que tous ces blocages ne vous empêchent de vous épanouir, Inch'Allah. Donc, effectivement, je ne vous propose pas une solution miracle où vous allez guérir de tous vos maux occultes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais vous enseigner, Inch'Allah, et vous transmettre tout ce que j'ai qui va vous permettre de vous remettre en marche, de reprendre confiance en vous pour pouvoir avancer par vous-même, de trouver par vous-même l'agrément d'Allah et d'être capable de vous dire musulman et que cela soit votre plus grande force. En tout cas, Inch'Allah, je travaille dans ce but. Notre allié est Allah. Jamais nous n'excluons Allah de nos affaires. Jamais nous n'excluons Allah de nos entreprises. Jamais nous n'excluons Allah de nos cœurs et de nos bouches. Et nous disons du bien de notre Maître, de notre Majesté. Et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Et c'est grâce à lui que la solidarité entre les hommes existe. C'est avec ces mots que je vais vous laisser. Tabarakallahu fikoum. C'était pour vous présenter le contenu Ruqya. Et je vous laisse juste sur le fait que si vous voulez me joindre, vous me joignez à travers, Inch'Allah, Messenger, la messagerie de Facebook. Mon nom sur Facebook, c'est Aurora le-6 savoir. Et c'est sur ce nom que vous me trouverez sur Messenger, Inch'Allah. Laissez-moi un message et je vous réponds dans de brefs délais, si Dieu veut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.